Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez remplacer les classiques bougies japonaises par les bougies Ashken-Hachi. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les bougies Ashken-Hachi, eh bien c'est une variante des bougies japonaises. Ça a été créé par un japonais, mais elles sont encore très peu utilisées aujourd'hui parce que c'est encore mal compris. Alors, moi je m'appelle Sam, je suis travailleur indépendant et puis je suis libre de faire ce qui me plaît. Donc, alors pour revenir à nos bougies japonaises, le problème des bougies japonaises, c'est que tout le monde maintenant les utilise. Donc plus tout le monde les utilise, plus il va y avoir de faux signaux. C'est logique, puisque tout le monde va voir les mêmes signaux, donc tout le monde va agir de la même façon, et donc il y a une minorité qui va chercher à prendre un contre-pied, qui va chercher à feinter et à envoyer des faux signaux. Alors que les bougies Ashken-Hachi, elles sont peu utilisées. Et c'est justement le gros avantage qu'elles ont. C'est que par rapport aux bougies japonaises, elles sont beaucoup mieux adaptées à nos cerveaux reptiliens. La première chose que vous devez savoir, et il y a des études qui ont été faites sur la partie primitive du cerveau, c'est que celui-ci, eh bien, il est d'abord tangible, c'est-à-dire qu'il aime l'information claire. Là, si on compare les deux graphes, là vous voyez ici, là il y a un momentum haussier. Donc là ici il y a une bougie rouge, une bougie là, un doji là, une bougie rouge, et donc tout ça c'est des bougies parasites. Donc ici on a des bougies vertes, tout ça c'est très clair, on a une information qui est vraiment claire, qui est claire, tangible, qui est très bien adaptée pour nos petits cerveaux reptiliens. Et la seconde, la seconde chose qu'il faut savoir, c'est que nos cerveaux reptiliens sont émotifs. Et ça, tout le monde a ses biais psychologiques. On a tous nos biais psychologiques. C'est-à-dire que nos émotions, très souvent, ça nous pousse à la faute. Vous voyez, par exemple, ici, je vais prendre l'exemple de la bougie rouge qui englobe la bougie verte. Je vais prendre ici, imaginons que là je trace, voilà, imaginons qu'ici je trace, voilà, je m'imagine qu'ici il y a une résistance. Je m'imagine ensuite ici, hop, il y a un double top. Il y a un double top, là on a un double sommet, donc là il y a la bougie rouge qui englobe la bougie verte, et je me dis, bon là il y a un signal de vente. Bah, pas de chance, le marché prend un contre-pied. Maintenant, je prends mes bougies Ashken-Hachi. Là, je vais mettre quand même un peu plus près là. Voilà, comme ça sera un peu plus clair. Voilà. Et là, bon bah là, il va pas me dire qu'il n'y a pas de. Il va pas me dire qu'il y a un double top ici. Par contre, là, il y a la bougie. Vous voyez, la bougie qui n'a pas de corps. Et c'est une bougie qui n'est pas remplie. Eh bien, ce type de bougie, ça veut dire que ça nous prévient d'un probable retournement. Mais il faut attendre une bougie suivante, la bougie suivante, pour confirmer le retournement. Donc là, le retournement, il a bien lieu, mais à la hausse. Alors que ici, sur les bougies japonaises, eh bien là, on nous a envoyé, les bougies japonaises m'ont envoyé un faux signal. Elles m'ont envoyé un faux signal, et puis, bon, bah, là, si j'avais pris une position baissière ici, là, je me serais prendre un contre-pied violemment. Alors qu'ici, la bougie, le fait qu'il y a une bougie sans corps, c'est-à-dire un peu comme une sorte de doji, comme une sorte ce qu'on appelle en bougie japonaise le porteur d'eau. Eh bien, ce type de bougie m'indique un futur retournement ou un probable retournement. Ça me prévient. Il faut attendre que la bougie suivante confirme. Et là, cette bougie-là m'a empêché de tomber dans un piège, alors que la bougie japonaise, là, je suis tombé dans le piège. Ça veut dire que les bougies Ashken-Hachi sont beaucoup moins précoces
et elles ont davantage de précision. C'est-à-dire que elles vont au lieu d'une bougie japonaise qui est souvent précoce mais qui va envoyer pas mal de faux signaux, la bougie en Shikenashi, elle va d'abord me prévenir et peut-être d'un probable retournement. Et donc elle va m'envoyer beaucoup moins, elle va m'éliminer déjà pas mal de faux signaux et elles seront beaucoup plus précises qu'une bougie japonaise. Et surtout elle va m'envoyer une information beaucoup plus claire. Et pour nos cerveaux reptiliens, eh bien une information claire, c'est déjà beaucoup plus de facilité à trader. C'est moins d'émotions, c'est moins de stress et c'est beaucoup moins fatigant pour l'œil aussi parce que les bougies japonaises, bon, ça envoie plus d'informations donc ça fatigue plus l'œil, alors que là c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus propre et ça envoie moins d'émotions. Donc, eh ben, essayez de remplacer vos graphes par les bougies Ashkenazi par rapport au classique chandelier japonais. Et essayez un peu de travailler avec ces bougies-là. Et vous verrez qu'il y a quand même un confort de trading qui est largement supérieur par rapport aux bougies japonaises. Hein. Il y a moins d'émotions, c'est plus clair et c'est plus agréable de trader avec ce type de bougie. Et surtout, ça va vous envoyer beaucoup moins de faux signaux. Donc voilà, j'ai fini pour ce tutoriel sur les bougies japonaises, les bougies Ashkenazi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Vous aimez cette vidéo? Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mais tout de suite, téléchargez mon guide gratuit pour imiter les meilleurs traders. Cliquez sur le bouton et on se retrouve tout de suite.